direction de chant. Prenons le premier cantique de nos amis de Haïti. On était monté sur la montagne bénie, et les larmes se changeaient en joie, car le maître disait à la foule réunie, bienheureux tu seras, heureux tu seras, même si les hommes se moquent de toi. heureux tu seras, Bienheureux tu seras, car ton Père, c'est le roi des rois. Heureux les pauvres en esprit, disait-il à ces hommes. Bienheureux tu seras, pour s'ouvriront les portes de mon royaume, bienheureux tu seras, heureux tu seras, bienheureux tu seras, même si les hommes se moquent de toi. Bienheureux tu seras, car ton Père, c'est le roi des rois. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Bienheureux tu seras, leurs souffrances et leurs peines leur seront enlevées, bienheureux tu seras, et ils seront heureux. bienheureux tu seras, même si les hommes se moquent de toi. Bienheureux tu seras, car ton Père, c'est le roi des rois. Heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Bienheureux tu seras, Terre nouvelle où sera bannie la misère. bienheureux tu seras, bienheureux tu seras, même si les hommes se moquent de toi. Bienheureux tu seras, car ton Père, c'est le roi des rois. Si de ma justice tu te sens affamé, Bienheureux tu seras, Le jour viendra où tu en seras rassasié. bienheureux tu seras, Rassasié. bienheureux tu seras, même si les hommes se moquent de toi. Bienheureux tu seras, car ton Père, c'est le roi des rois. les miséricordieux obtiendront miséricorde. Bienheureux tu seras, Miséricorde émanant de mon sang qui déborde. bienheureux tu seras, Oh, alléluia. bienheureux tu seras, même si les hommes se moquent de toi. Bienheureux tu seras, car ton Père, c'est le roi des rois. Si t'as le cœur pur, tu pourras voir Dieu, mon frère. Bienheureux tu seras, Et puis tu pourras t'asseoir dans son sanctuaire. bienheureux tu seras, Tu seras heureux. bienheureux tu seras, même si les hommes se moquent de toi. Tu seras Bienheureux tu seras, car ton Père, c'est le roi des rois. Si tu procures la paix dans un monde si troublé, Bienheureux tu seras, enfant de Dieu, tu seras ainsi appelé. bienheureux tu seras, Tu seras heureux. bienheureux tu seras, même si les hommes se moquent de toi. Bienheureux tu seras, car ton Père, c'est le roi des rois. si pour la justice tu te trouves traqué, Bienheureux tu seras, Car le royaume de Dieu te sera donné. bienheureux tu seras, Solo.
À cause de moi, ta vie n'est jamais tranquille. Bienheureux tu seras. Oh, les jours, ça va arriver. Bienheureux tu seras, même si les hommes se moquent de Et toi. on va crier, on va errer. Bienheureux tu seras, car ton Père, c'est le roi des rois. Heureux tu seras. Heureux tu seras. De toi. Heureux tu seras. Bien-aimé, comment tu seras? Ils se tairont et tu vaincras. Quand tu seras dans mon royaume, ouais, Élie, comment tu seras là? Ouais, K.O., comment tu seras là? C'est Bisol, comment tu seras là? C'est Maudeline, comment tu seras là? Anne-Marie qui m'en est au cahier. Michael, comment tu seras? Bienheureux tu seras. Bienheureux tu seras. C'est Daphné, comment tu seras là? C'est Galine, comment tu seras là? Frère Genet, comment tu seras là? Frère Camille, comment... Voilà, mes chers amis, ce beau chant de nos frères et sœurs de Haïti qui nous rappelle le sermon sur la montagne. Et donc, sur cette base, nous allons ouvrir notre réunion par la prière. Et ensuite, nous allons partir en direction de la France pour écouter un autre chant qui nous rapproche de la méditation de ce soir. Prions. Éternel notre Dieu, nous venons à toi. C'est toujours une joie de savoir que ta présence dans nos vies garantit une joie inamovible, une joie parfaite, une joie imperturbable, quelles que soient les circonstances extérieures. Comment ne pas t'exprimer notre gratitude, Seigneur, car tu es bon envers tes enfants. Et tout en exprimant notre joie, notre gratitude, tout en te remerciant pour tout ce que tu as fait et que tu feras dans nos vies respectives, nous voulons te prier, Seigneur, de prendre contrôle de notre réunion. Tout ce que nous allons entreprendre, le moment de louange, le moment de méditation, le moment de prière, que tout soit contrôlé par toi, Seigneur. Et que nous repartions encouragés dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec toi et surtout dans notre vie de prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous te prions. Amen. Bien, nous reprenons Amen. la route. Amen. Et voilà, Amen. Et nous reprenons la route, cette fois-ci, en direction de la France. Écoutons ce deuxième chant. Tout d'abord, il y a quelqu'un dans la salle d'attente, voilà, le collègue d'Akoyumaru. Eh bien, nous partons donc en direction de la France. Sera là. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Altéré sans eau, tout mon être te désire. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire. Ton amour, Seigneur, va mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Ton amour, Seigneur, va mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Je veux te bénir, oh ma vie. À ton nom élever les mains. Dans la joie, je chanterai ta louange.
te cherche, toi, mon Dieu. Altéré sans eau, tout mon être te désire. Oh Dieu, je te cherche, toi, mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemplerai ta gloire. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Ton amour, Seigneur, vaut mieux que la vie, sans fin je le chanterai. Bien, nous avons donc entendu ce chant qui est le cri de l'âme en réalité. Et la raison pour laquelle nous avons fait un détour en France pour écouter ce chant, c'est parce que justement notre texte ce soir parle du cri de l'âme. Donc nous réfléchissons sur le cri de l'âme. Et j'aimerais donc nous inviter, sans plus tarder, à lire le texte guide pour la méditation de ce soir, notamment le psaume 42. Je vais partager mon écran. Comme c'est un long texte, peut-être que l'écriture ne sera pas la plus grosse, mais Dieu nous permet de lire ce texte, donc quelqu'un pourra facilement lire. Psaume 42, versets 1 à 12. Une personne volontaire peut lire ce texte pour nous. J'invite une personne volontaire à lire ce texte pour nous à haute et intelligible voix. Est-ce que c'est trop petit pour vous? Je peux le lire. Psaume 42. Je vais le faire, prof. Allez-y. Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Avec quelle émotion je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais en marchant à sa tête vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore, car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue. Voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermon et du mont Mitzah. What did you say? Un abîme. Nabim en Un appelle. abîme. Ok. Un abîme en appelle un autre. Tu fais gronder tes chutes. Tous tes flots et tes larmes ont déferlé sur moi. Que le jour, l'Éternel me montre son amour. Je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi donc me faut-il vivre dans la tristesse, pressé par l'ennemi? Mes membres
sont meurtris. Mes ennemis m'insultent. Sans cesse, ils me demandent, ton Dieu, où est-il donc? Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Merci infiniment, ma sœur, pour cette merveilleuse lecture de la parole et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. En fait, je voudrais m'appesantir sur le verset 2. Mais pour mieux comprendre le contexte, c'est toujours bien de voir l'ensemble du texte. Parce que quand vous lisez l'ensemble du texte, vous voyez que nous sommes ici sur un territoire de prière. Le psaume parle d'un ami du Seigneur qui répand son âme devant Dieu dans la prière. Voilà le contexte. Alors, revenons donc au verset clé de notre méditation ce soir, le verset 2. Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. Dans d'autres versions, comme une biche qui soupire après toi, après l'eau des ruisseaux plutôt, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. Alors, c'est le même animal en fait. C'est l'image d'une biche qui a soif. Et vous savez qu'Israël est largement désertique. Donc nous sommes ici dans un contexte d'aridité, de désert. Alors, mes frères et sœurs du Tchad comprennent. Nous qui sommes du Sahel camerounais, de l'extrême nord du Cameroun, nous comprenons. Mais peut-être le président Samé ne peut pas comprendre, puisque lui, là, tu l'eau. Il est béni avec une belle forêt, beaucoup d'eau. Justement, justement. Mais nous, Regarde, oui, j'ai compris. voilà, Lorsque vous j'étais au avez Sénégal, compris, non? au Sénégal, oui, au Sénégal, j'ai compris au Ah oui, Sénégal. vous avez vécu vous avez étudié au Sénégal, oui, vous comprenez. Alors, pour nous autres Sahéliens, où il ne pleut que 3 à 4 mois par an, les gens sont étonnés quand je leur dis qu'on jouait au foot dans les lits de rivière de décembre à mai-juin. Les rivières se dessèchent. Et là, le lit des rivières devenait un terrain de football pour nous, enfants. C'est comme ça que nous avons grandi. Quand j'avais 10, 11 ans, je n'avais pas de cheveux au milieu de la tête. Pas parce que j'étais devenu chauve, si jeune, mais parce qu'il fallait parcourir 10 km avec le canari d'eau. On se levait tôt le matin avant que le soleil, avant donc que le soleil ne chauffe. Donc vers 4 5 heures, on allait loin en saison sèche pour chercher de l'eau, qu'on portait dans des canaris sur la tête. Et à force de faire ça chaque jour, mes cheveux ont disparu au milieu de la tête. Ça a repoussé plus tard, bien sûr. Maintenant, j'ai beaucoup de cheveux, comme vous le voyez. Mais c'est pour vous dire que nous comprenons très bien cette situation de désert, de manque d'eau. Et l'image qui nous est donnée, c'est l'image d'une biche dans le désert, où il y a rarement de source d'eau. Il faut aller loin pour trouver une source d'eau. Et la biche soupire après l'eau des ruisseaux. Parce que la biche a soif et a besoin de boire. Et les animaux comme les êtres humains ne peuvent pas survivre sans eau. Même l'être humain, à plus de 3 jours sans eau, vous mettez votre santé gravement en danger. Vous pouvez avaler votre acte de naissance. C'est pour ça que quand vous faites le jeûne sec, ne faites pas plus de 3 jours. C'est-à-dire le jeûne sans eau, sans nourriture. Ne faites pas plus de 3 jours. Votre santé est déjà en danger. Passez ce délai. Et donc, nous avons ici l'image d'un animal en brousse qui a soif et qui aspire après l'eau et qui sait qu'il doit parcourir des kilomètres, peut-être 10 kilomètres, peut-être 20 kilomètres, peut-être même moins, pour chercher de l'eau. Et que pour atteindre les ruisseaux, il faut braver le sable, il faut braver la chaleur, il faut braver les animaux sauvages, les fauves qui guettent. Il y avait des lions, il y avait des loups, il y avait des ours.
Il y avait même des êtres humains qui allaient à la chasse et qui pouvaient les tuer. Mais rien ne peut arrêter un animal qui a soif, prêt à affronter tous les dangers. Et c'est donc l'image d'un animal ténaillé par la soif, qui aspire, qui soupire après l'eau des ruisseaux pour étancher sa soif. Et le psalmiste, on dit ici que c'est la méditation des Coréites, donc des fils de Corée, le psalmiste se met dans la peau de cet animal et déplace le chant sur le terrain spirituel. Ce n'est plus une soif physique, ce n'est plus une soif biologique, c'est une soif spirituelle. Parce que tout de suite, le psalmiste dit, comme une biche qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même, moi, je suis comme une biche, mais qui soupire après toi, oh mon Dieu. Ah, c'est très beau. Comme je le disais à vos amis anglophones pendant la réunion de prière ce matin, nous trouvons là une image très intéressante. Parce que la biche qui a soif, c'est que la clé se trouve dans l'eau des ruisseaux. Mais le chrétien, le croyant ou la croyante qui a soif, c'est que seul Dieu peut étancher sa soif spirituelle. Il ne s'agit donc pas ici d'une soif physique. Il s'agit d'une soif spirituelle. Parce que le psalmiste dit, de même, je soupire après toi, ô mon Dieu. Est-ce que vous voyez le choix des mots en hébreu? Et même la traduction française est correcte, hein? Ils ont bien traduit le texte hébreu. Donc, est-ce que vous voyez le choix des mots en français? Comme un cerf, comme une biche qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. Quand on a soif, mes amis, et nous qui sommes sahéliens, nous connaissons la soif. Et même quand on est en zone de forêt, de temps en temps, il faut boire quand même. On a soif. Mais pour les Sahéliens, c'est encore plus dur. Parce que quand vous avez soif et il n'y a pas d'eau, c'est terrible. C'est un sentiment terrible. Et le psalmiste dit, de la même manière qu'un animal a tellement soif et veut boire à tout prix, j'ai soif de toi. Quand vous avez soif, la viande ne peut pas étancher votre soif. Même si on vous donne le meilleur poulet braisé ou le meilleur poulet bicyclette, ça ne va pas étancher votre soif. Au contraire, ça va augmenter votre soif. Vous risquez de mourir de soif. Parce que le salé va augmenter encore davantage votre soif. Le gras va augmenter davantage votre soif. Donc, quand vous avez soif, là, c'est l'eau seule qui peut étancher la soif. Ou un liquide qui peut remplacer l'eau. Mais pour la soif spirituelle, rien ne peut remplacer. Pas de substitut. Le psalmiste ne dit pas, de même je soupire après la richesse. Oh mon Dieu, la richesse ne peut pas étancher notre soif spirituelle. De même je soupire après l'honneur. Oh mon Dieu, l'honneur ne peut pas étancher notre soif spirituelle. De même je soupire après les biens matériels. Oh mon Dieu, les biens matériels ne peuvent pas étancher notre soif spirituelle. De même je soupire après des amis, hommes ou filles, femmes ou garçons. Non, 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 non. Aucun être humain ne peut étancher notre soif spirituelle. Seul Dieu. Seul Dieu. C'est pour ça qu'il dit, de même, je soupire après toi, ô mon Dieu. Il n'y a que toi seul. Mes amis, s'il ne nous est pas arrivé dans notre vie spirituelle d'atteindre ce stade où rien ne peut nous satisfaire en dehors de Dieu, nous devons encore grandir spirituellement. Nous sommes encore des bébés. Si nous pouvons trouver notre satisfaction dans les acclamations humaines, nous sommes encore des bébés. Si nous ne trouvons notre satisfaction que quand le compte bancaire est bien garni, nous sommes encore des bébés. Si nous ne trouvons notre satisfaction que quand nous avons des biens matériels, tout va bien, les enfants réussissent et tout, et on est content, là, on est content, on est joyeux. Non, 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 on est encore des bébés spirituels.
Celui qui est spirituellement mûr arrive à un stade où il comprend que rien au monde, rien, absolument rien au monde ne peut satisfaire notre soif spirituelle en dehors de Dieu lui-même. Vous comprenez donc le secret des 3 compagnons de Daniel. Quand ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous agenouiller devant toi, au roi. Nous voyons la fournaise ardente. Nous savons que le feu est là et peut nous détruire. Mais pour rien au monde, nous allons nous séparer de Dieu. Nous allons trahir, renier notre Dieu en nous agenouillant devant les idoles. Jamais. Jetez-nous dans le feu. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne le faisait pas, voilà quelqu'un qui a connu le secret de l'étanchement, de la satisfaction de la soif. Même si Dieu ne nous délivrait pas, malgré tout, on ne va pas s'agenouiller. Parce qu'on sait que la mort physique n'est pas la fin. Waouh! Ils ont compris ce qu'est la soif spirituelle et qui est qualifié à satisfaire cette soif? Dieu seul. Même chose pour Daniel. Quand on a interdit la prière pendant tout un mois, qu'est-ce qu'il a fait? 3 fois par jour comme d'habitude, parce que les Juifs priaient en direction de Jérusalem. Ça, c'est en réponse à la prière de Salomon, qui a dit, Seigneur, même si on te désobéit et que tu nous disperses à travers le monde, si de là où nous sommes, nous prions en direction de ce temple, exauce nos prières. Et Daniel appliquait ça, littéralement. Il ouvrait ses fenêtres en direction de Jérusalem et il priait 3 fois par jour. Et quand on a interdit la prière, il a dit, mais mon ami, qui peut m'interdire de communier avec moi? C'est la clé. C'est la clé de ma réussite. Jamais, même si vous voulez me jeter dans la fosse aux lions, je suis prêt. Il continue à prier comme si de rien n'était. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais les lions se sont mis au garde à vous. Quelqu'un a dit, les lions ont tremblé devant le lion de la tribu de Juda, qui était avec Daniel. Quand le grand lion est là, les petits lions roulent leur queue. Les petits lions tremblaient devant le lion de la tribu de Juda, le Seigneur, qui était avec Daniel. Rien ne lui est arrivé. Voilà, mes amis, des gens qui ont compris ce qu'est la soif de Dieu. Et si nous comprenons la soif de Dieu, mes amis, ça va jouer sur notre priorité. Nous avons tout à l'heure écouté un chant qui vient du territoire français, mais en France a vécu une dame. Vous avez peut-être entendu parler de Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc a dit quelque chose de très profond que je retiens toujours et qui m'aide dans mon planning. Quand je fais le planning, je me souviens toujours de ce que Jeanne d'Arc a dit. Elle a dit, Messire, ça c'est en vieux français, hein? Donc pour la jeune génération, ceux qui n'ont pas fait la vieille école avaient l'imparfait du subjonctif. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà lu des textes avec l'imparfait du subjonctif. Ah, fallait-il que je vous visse? Fallait-il que vous me plussiez? Fallait-il que je vous le dise? Qu'ingénument vous me plussiez pour que vous m'assassinassiez? Ça, c'était le langage qu'on apprenait à l'école dans l'ancien temps. Et donc, en vieux français, elle disait ceci, « Messire Dieu, premier servi. » Messire Dieu, premier servi. Si on doit traduire en français moderne, c'est « Le Seigneur Dieu doit être le premier à être servi. » Voilà la devise de Jeanne d'Arc. Dieu d'abord, tout le reste ensuite. Celui ou celle qui a compris la soif de Dieu va mettre Dieu en première position. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, en début de journée, j'établis souvent une liste des objectifs à atteindre. Parfois, j'ai 5 objectifs, parfois, j'ai 3 objectifs que je note par écrit dans mon agenda ou sur mon ordinateur. Et là, quand je les réalise, je coche. Je sais que voilà, cet objectif est atteint, je passe au second. Parfois, je les réalise tous, parfois, je les reporte au jour suivant. Parce que parfois, je suis trop gourmand, je mets 6 ou 7 choses sur ma liste et puis je n'accomplis que 2, mais je mets le reste sur le jour suivant. L'avantage de faire des listes, c'est que vous pouvez mesurer le progrès.
Et en fin de journée, avant de dormir, je fais 2 évaluations. Premièrement, je dis, Seigneur, aide-moi à savoir si j'ai appris quelque chose de neuf aujourd'hui que je ne savais pas avant. Et donc, je fais l'évaluation de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai appris en journée pour voir est-ce que j'ai progressé dans la connaissance. Puisque je suis enseignant, l'enseignant doit toujours progresser dans la connaissance. Deuxième chose que je fais avant de dormir, c'est de parcourir ma liste des objectifs définis le matin pour voir combien d'objectifs ai-je pu atteindre. Est-ce que j'ai fait du 100%? Est-ce que j'ai fait du 50%? Est-ce que j'ai seulement fait du 10%? Si ce n'est que 10%, pourquoi est-ce que je n'ai fait que 10%? J'essaie de m'auto-évaluer pour que demain, je puisse mieux faire. Voilà donc ce que je fais chaque jour. Et c'est un conseil d'ailleurs que je donne à chacun d'entre vous. Ça peut vous aider à progresser et à voir votre progrès. Mais quand vous faites la liste, quand vous faites le planning, placez toujours Dieu en première position. J'aime bien certains parmi vous qui êtes sur la liste de prière et qui m'avaient indiqué que les premières heures de votre journée sont consacrées à la prière. Bravo. Vous avez compris. Pour d'autres, c'est la méditation. Bravo aussi. Vous avez compris. Parce que dans tout ce que nous faisons quand on se lève le matin, quel est le premier réflexe? Parfois, est-ce aller chauffer du thé ou du café? Est-ce aller sur Radio France Internationale pour écouter les nouvelles? Est-ce que c'est zapper toutes les chaînes de télé que vous avez chez vous pour voir quelles sont les nouvelles? Non. Ce n'est pas la première chose à faire, mes amis. Dieu d'abord. Messire Dieu, premier servi. Voilà donc la devise qui doit être notre devise. Parce que c'est exactement la devise du psalmiste. De même que la biche soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, oh mon Dieu. Comme une biche qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, oh mon Dieu. Et quand on soupire, quand on a soif et qu'on veut boire, c'est intense. Il y a une intensité. Le tout n'est pas de placer Dieu en premier lieu sur notre liste des actions de la journée. Mais est-ce que quand nous levons le matin, on dit Alléluia, c'est le temps de prière. Alléluia, je suis content. Alléluia, c'est le temps de festoyer autour de la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est le temps le plus beau, le plus désirable de votre vie? Sinon, il y a encore du progrès à faire. Parce que la description du psalmiste ici, et quand vous lisez l'hébreu, vous voyez l'intensité dans le désir, comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, comme une biche qui soupire après l'eau des ruisseaux, avec la même intensité. Je soupire après toi, pas après un homme. Je soupire après toi, pas après un bien. Je soupire après toi, pas après un titre. Je soupire après toi, pas après une récompense humaine. Je soupire après toi. Oh mon Dieu. Et que maintenant, quand vous lisez la suite du psaume, vous voyez que pour garder son âme attachée au Seigneur, quand il a des doutes, quand il est submergé par des difficultés, par des soucis, il transforme ses soucis en sujet de prière. Lisez la suite du texte. Nous n'avons pas le temps de faire une étude exhaustive, puisque c'est le temps de prière. Mais relisez le texte calmement. Et pour ceux qui ont appris l'hébreu, relisez le texte en hébreu. Et analysez les mots, analysez le temps verbal. Vous serez très édifiés. Eh bien, mes amis, il ne me reste plus qu'à nous dire, soupirons après l'Éternel. Rien sur cette terre ne vaut plus que cela. Regardez, nous prenons soin de notre corps. Nous l'habillons. Nous le nourrissons parfois plus de 3 fois par jour, parfois 3 fois par jour. Au moins 1 fois par jour, au moins nous mangeons. Nous buvons quand nous avons soif physiquement. Nous avons des pommades, nous avons des parfums, nous avons des habits, des chaussures pour protéger ce corps. Faisons-nous pour notre âme, qui a aussi faim, qui a faim de Dieu. Seul Dieu peut satisfaire l'âme. Comment nourrissons-nous notre âme? Comment revêtons-nous notre âme?
comment alimentons-nous notre âme qui a besoin d'être nourrie? Vous vous souvenez de ce que le Seigneur a dit? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Ça veut dire notre âme a aussi besoin de manger. Et sa nourriture se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et donc, que faisons-nous pour protéger notre âme? Que faisons-nous pour revêtir notre âme? Que faisons-nous pour embellir notre âme? Que faisons-nous pour étancher la soif de notre âme? Que faisons-nous pour satisfaire la faim de notre âme? Que faisons-nous pour protéger notre âme de maladie? Parce que notre âme peut être aussi malade comme le corps physique est malade. Il y a des maladies de l'âme. Que faisons-nous? Et si nous sommes déjà malades, que faisons-nous pour la guérison de notre âme? Je disais aux étudiants le jeudi dernier pendant le cours de théologie de la médecine naturelle que l'âme est comme le foie. Vous voyez, le foie ne va jamais vous dire quand il souffre. Le foie est silencieux. Si vous vous blessez la main, tout de suite le corps va sentir la douleur. Un doigt, une épine qui vous pique ou tout de suite le corps va ressentir la douleur. Si vous avez mal aux dents, alors c'est grave. Le corps ne va pas vous laisser tranquille pour une petite dent qui fait mal. Mais le foie, qui est plus gros en volume, ne va faire aucun signe, même quand il est couvert de plaies, même quand il est très malade. Aucune douleur. Aucune douleur. C'est pour ça que parfois la maladie de foie, c'est trop tard qu'on la décèle. Parce que le foie même ne souffre aucune douleur. Mais pourtant, il est malade. C'est la même chose pour l'âme. Vous pouvez masquer une maladie de l'âme, faire comme si de rien n'était. Et pourtant, votre âme est malade. Mais si vous venez à la lumière du Seigneur, le Seigneur va mettre le doigt. De la même manière, si vous faites votre check-up, si vous faites votre analyse médicale au moins une fois par an, le résultat du test va vous montrer que le foie est malade. Et donc, mes amis, nous devons donc faire très attention aux soins que nous apportons à notre âme, car c'est ça qui est le plus important. Si nous sommes malades au niveau de notre âme, ça va affecter notre esprit, ça va affecter notre corps. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous l'aimions si profondément, si intensement, que la soif de Dieu ressemble à la soif intense que ressent un animal perdu dans le désert et qui aspire après l'eau des ruisseaux. Amen. Bien, mes chers amis. Amen. Amen. Bien, mes chers amis, nous passons donc sans plus tarder à la page de prière, de louange. Alors, est-ce que nous allons procéder comme d'habitude, et notre sœur Djibergui est là. Donc, est-ce que quelqu'un a un sujet de louange, un sujet pour lequel il veut dire Alléluia Seigneur? Sujet de louange. Ok. Oui, allez-y, Bonsoir à collègue tout le- Pascal. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, j'ai un sujet de louange et mon sujet de louange s'articule comme suit. Nous étions à Maroua pour une semaine de formation sur la mission intégrale avec nos amis de Tierfon et nous avons bien fini. Nous sommes rentrés et nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour sa protection. Nous voulons aussi dire merci à Dieu pour vraiment l'importance capitale que nous avons, ou l'intérêt du moins que nous avons eu de cette formation. Voici un peu les deux sujets de louange que je voudrais partager avec les bien-aimés. Alors, qui était votre formateur, collègue Pascal? Le thème de la Oui, formation le aussi. formateur. Hein? Le Le lieu thème de la formation. Non, le thème Le et thème le de- formateur. Oui, le thème, c'était la mission intégrale. Mhm. Et
le formateur là, c'est Ndakoti du Tchad. OK. Très bien. Oui, oui. Ah, Très bien. merci. Merci infiniment, chers collègues. C'est une formation très importante. Collègue Gabriel Tanois. Merci de me passer la parole, professeur. Bonsoir à tous. J'aimerais rendre grâce à Dieu parce que au courant de la semaine, je suis parti voir l'ophtalmologiste. Et pour moi, je partais juste pour qu'on me change des verres. Mais en faisant les examens, il m'a informé que j'avais le glaucome et que l'œil gauche était déjà en état avancé. L'œil droit, c'est encore acceptable. Et je rends grâce à Dieu parce que dans l'œil gauche, c'est depuis 2021 que j'avais commencé à voir flou avec cet œil-là. J'ai même demandé chaque fois que je partais sur l'ophtalmologiste pourquoi cet œil était comme ça, ou même quand il faisait l'examen avec un appareil, là, ça sortait des résultats différents. J'ai demandé pourquoi cet œil-là, lui, était différent. Et justement, avec cet œil-là, je n'arrivais pas à lire avec cet œil. Mais ils n'ont jamais poussé l'examen loin. Je suis même allé dans une autre ville pour faire des examens pour ces yeux-là. Mais même là-bas, ils n'avaient rien trouvé. Ils ne m'avaient pas dit que non, voilà où est le problème. Donc, le fait que depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même encore un œil qui fonctionne presque correctement, même si ça fait comme si je suis un borgne, mais au moins je suis quand même un borgne. Donc, je rends grâce quand même à Dieu pour ça. Nous souhaitons une guérison complète, mais c'est bien, j'aime bien votre attitude. Ça me rappelle l'histoire d'un homme, un borgne qui allait se plaindre devant Dieu. Il a dit à Dieu, mais moi je ne te comprends pas, Seigneur. Tout le monde autour de moi a deux yeux et voit avec ses deux yeux. À moi, tu n'as donné qu'un œil. Je suis vraiment très fâché. Je ne suis pas du tout content. Et pendant qu'il parlait, un homme complètement aveugle passait. Il a entendu la plainte. Il s'est tourné vers le Seigneur, il a dit, Seigneur, donne-moi cet œil qui voit, et moi je vais te louer toute ma vie, parce que je suis complètement aveugle. Et le gars a fui, celui qui était borgne a fui. Parce qu'il a compris, mieux vaut avoir un œil que de n'en avoir pas du tout. Alors, ceci dit, nous rendons grâce à Dieu pour cet œil, mais nous prions pour que Dieu, dans sa grâce, s'il y a quelque chose encore qui peut être fait, parfois ici, il y a des soins avec du laser qu'on peut faire, il y a des pommades qu'on peut appliquer, il y a des opérations chirurgicales. Donc, Dieu guidera. Dans tous les cas, nous souhaitons que vous puissiez voir 20 sur 20. Amen. Nous continuons avec le sujet de louange. Allô, bonsoir, professeur. Oui, bonsoir, collègue Wadibé. La parole est à vous. Merci beaucoup. La semaine-ci, le mardi, nous avons fait une réunion d'évaluation au niveau de l'Union des Églises évangéliques dans le cadre de l'évangélisation Berthois pour Christ. Cela a été possible et nous voulons louer Dieu pour ce que nous pourrions donc partir pour Berthois pour la campagne dans cette région. Et nous voulons aussi dire merci à Dieu parce qu'il a permis que cela soit effectif. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Autre sujet de louange. Sinon, la semaine passée, nous avions prié pour moi, pour que le Seigneur me guide avec la marmite épistolaire. Dieu m'a fait grâce. Un livre a été publié. Certains ont vu certainement le livre
du professeur Danzumbe Bainone sur l'entrepreneuriat en milieu chrétien au Tchad. Donc, ça a été publié déjà, c'est en ligne et aussi en version papier. Et puis, il y a un traité que j'ai écrit sur l'évangélisation, un traité d'évangélisation sur Félicitations, tu as un beau nom. Ça, c'est le titre du traité qui a déjà été imprimé et je rends grâce au Seigneur pour ça. C'est disponible en anglais, en français, en espagnol et en arabe. Donc, si vous voulez commander le traité, vous pouvez bien le faire. Il suffit de m'écrire. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu la main de Romain Cassa. Ah oui, bonsoir professeur, bonsoir mes collègues. Nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a assistés. Nous avons réalisé une grande rencontre avec le pasteur de la ville de Boma et Dieu nous a protégés, tout a été bien passé. Il y a même ce qu'on appelle le CUR. C'est une association de pasteurs. Et pendant que j'avais une rencontre, on m'a invité pour que j'aille parler de REMEAF et puis du Centre francophone de mission. En tout cas, ils étaient en pleine réunion, mais ils ont dit interrompre et on m'a autorisé à prendre la parole. J'ai expliqué et vraiment nous bénissons l'Éternel pour ça, c'était bien. Et il y a une femme qui était là, qui est de Mwanda, elle m'a prié pour que je puisse aussi me rendre à Mwanda au sein de leur association pour que je puisse aussi parler de CFM et puis de REMEAF. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Merci beaucoup. Gloire S'il au vous plaît, Seigneur. rappelez-moi un peu. Je n'ai pas bien saisi le début. Il s'agit de quelle réunion? Frère Romain? He's muted. Collègue Romain Cassa, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et donner plus de précision sur l'objet de la réunion? Oui, nous sommes en train d'inviter le pasteur pour que nous puissions parler du Centre francophone de mission et inviter le pasteur à évangéliser, à parler de l'évangélisation et puis de la prière. Et nous avons organisé une rencontre avec les pasteurs et c'était très bien passé aujourd'hui. Merci. OK. Je pense que c'est noté et j'aimerais encore vous rappeler, Excellence, que Oui. l'évangélisation est au cœur de nos activités dans nos réunions de prière. Et donc, chaque fois que c'est un rapport avec l'évangélisation, le salut des âmes, c'est la raison pour laquelle nous sommes là en premier lieu. Donc, que Dieu soit loué pour ce qu'il fait. Amen. Bien, ceci dit, est-ce qu'il y a un autre sujet de louange? Sinon, notre sœur va nous rappeler le sujet et puis on va demander à une personne de prier. OK. J'ai noté 5 points ici. Le premier sujet de louange nous vient de notre frère Pascal Zidoua. C'est bien ça? C'est bien Pascal qui a commencé? C'est Zidouva, s'il vous plaît. It's okay. Zidouva. Pascal, OK. Merci, merci bien. Voilà, le frère Pascal rend grâce à Dieu pour un séjour de formation sur la mission intégrale qui s'est bien passé. Je crois que c'est au courant de la semaine qui s'achève. Le frère Gabriel Slanwa, ce n'est pas Slanva, hein, cette fois-ci Slanwa. Il souffre depuis 2021 de glaucome dans les 2 yeux. L'œil gauche souffre plus que l'autre. Ça le rend un peu... Enfin, ça limite la vision de l'œil gauche, mais il rend grâce à Dieu parce que malgré que le glaucome soit détecté aussi dans l'œil droit,
il continue à voir avec l'autre œil. Et donc, nous le soutenons en prière et nous rendons grâce et nous nous réjouissons avec lui parce que malgré que c'est un seul œil, hein, il est courageux là, mon frère. Merci beaucoup. La troisième personne, c'est Monsieur Moïse Wadibé, qui rend grâce à Dieu pour l'évaluation réussie des préparatifs de la campagne d'évangélisation Père-toi pour Christ, pour laquelle nous prions depuis 2 semaines déjà. L'évaluation des préparatifs, ça s'est bien passé, mais nous devons continuer aussi à soutenir l'initiative dans la prière jusqu'à ce que ça aboutisse. Nous avons le prof Moussa qui rend grâce à Dieu pour la publication d'un livre sur l'entrepreneuriat en milieu chrétien par un frère tchadien que je n'ai pas retenu le nom. Et puis lui-même a publié un traité intitulé « Tu as un bon nom » en différentes langues disponibles si vous voulez commander. Et enfin, M. Romain rend grâce à Dieu aussi pour la réunion des serviteurs de Dieu dans le cadre du centre francophone de mission qui s'est également bien passé le jeudi dernier. Si je n'ai pas omis, je crois que c'est ce que j'ai noté. Mais s'il y a des omissions, veuillez les rappeler pour compléter. Et aujourd'hui même, aujourd'hui même, prof, aujourd'hui même. OK. Au lieu de jeudi, c'est aujourd'hui même. Sorry. Voilà. Réunion avec les serviteurs de Dieu dans le cadre du centre francophone de mission qui s'est bien déroulé ce jour même. À Maroua, c'est ça? C'est à RD Congo, dans la ville de Boma, à RD Congo. Nous sommes à RD Congo. Décidément, je manque un peu de précision aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai demandé, dès le début, j'ai laissé un message là-bas, s'il y a un volontaire pour prendre note, mais il n'y a personne, je le sais. Non, vous faites bien, ma soeur. Merci Chacun beaucoup. d'entre nous, Donc, parce la que nous réunion venons s'est de passée plusieurs aujourd'hui en pays. RD Congo. Très bien. Nous venons Merci de différents beaucoup. pays, donc ça se comprend. Et voilà La le ville traité. de- À quoi ressemble le traité dont je vous ai parlé? Ça, Mm. c'est un côté et ça, c'est l'autre côté. Et ça se plie en trois. C'est pas très bien visible avec l'écran, mais ça se plie en trois. OK. Donc, voilà. Nous prions le Seigneur donc par la voix d'une personne volontaire. Une personne volontaire pour rendre grâce à Dieu pour tous ces sujets de louange. Seigneur notre Dieu, une fois de plus, nous voulons te dire merci et te rendre des actions de grâce pour tout ce que tu as fait pour nous durant la semaine et même durant la journée d'aujourd'hui, pour la possibilité que des réunions ont été faites pour l'avancement de ton royaume ici-bas. Nous voulons aussi te dire merci parce que tu as permis, notre Dieu, que notre procès puisse achever les traités, mais surtout aussi les imprimer le document que notre frère du Tchad a pu mettre à notre disposition. Merci notre Dieu pour ce que tu permettras que la réunion d'évaluation a pu avoir lieu et que cette campagne puisse aussi être possible. Merci notre Dieu pour des sujets qu'on n'avons pas pu nommément citer, mais toi tu le connais mieux que nous. Nous voulons te demander, nous voulons te dire, permettra à notre Dieu que cela puisse aboutir et nous permettre d'avancer avec toi. C'est dans le beau et précieux de ton Fils Saint Jésus. Ceci. Amen. 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 Évidemment, vous recevrez donc les notes des sujets
Et je vous encourage à prier pour ça, pour ces sujets chaque jour dans vos moments de prière. Donc, merci au Seigneur. Autre sujet maintenant, le sujet de demande et d'intercession. Nous procédons de la même manière. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière, de demande ou d'intercession? J'aimerais encore dire bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le Oui. monde. Bonsoir, Président. Oui, j'aimerais qu'on puisse prier pour un séminaire que nous sommes en train de préparer pour la RCA. Vous savez qu'après la crise, après la crise, la guerre civile qui a eu dans Centrafrique, l'Église est complètement affaiblie. L'Église est complètement affaiblie. Alors, nous préparons un séminaire pour ramener l'Église à l'état qu'elle avait bien avant cette crise-là. L'Église, comme vous voyez, l'Église en RCA, il y a de quoi pleurer. La foi n'est plus comme avant. Et Dieu aussi n'est pas vu comme avant. Alors, on prépare un séminaire pour que Dieu intervienne pour visiter la RCA, l'Église en Centrafrique. Alors, l'Église se mobilise en ce moment-là. Ça va vraiment bouger. Je suis partout pour voir les dénominations, parler avec eux. Et puis aussi, l'orateur vient de loin. L'orateur va venir de loin. Je peux déjà vous dire le nom de l'orateur, c'est notre professeur. Notre professeur qui va être l'unique orateur. Alors, en tout cas, comme l'Église connaît notre professeur, l'Église de Centrafrique, il a visité les églises en RCA pendant qu'il était à la FATEM, et il est connu. Lorsque les gens ont entendu que c'est le professeur Moussa qui va arriver, en tout cas, ça bouge, mais ça bouge. Est-ce qu'on aura des places? Est-ce que là où on va être sur la FATEM ou bien à l'église coopération, est-ce que ça va vraiment suffire? Ça va continuer tous les fidèles? On ne sait pas. Mais je vous demande de prier pour que ce soit une occasion où Dieu va visiter l'église et qu'il y ait un réveil et que les gens reviennent au Seigneur. Les gens reviennent à Jésus. Parce que les gens sont loin. La foi est devenue une foi superficielle, une foi religieuse seulement, même pas une rencontre personnelle avec Christ qu'on a entendu. La foi est devenue superficielle. Alors, Dieu n'est pas comme ça, comme avant. Dieu est loin. Priez pour ça, pour que vraiment, par ce séminaire-là, tout est RCA. Les gens viennent des provinces, de l'Ouest, du Nord, du Sud, avec des Bangui. Alors, priez beaucoup pour le professeur Moussa Bangiok. Priez beaucoup pour lui. Parce que c'est l'église, toute l'église qui va se réunir. Il sera le seul orateur. Alors, prions pour lui, que Dieu le protège, que Dieu le garde. Pendant ces 3 jours qu'il va faire avec nous à Bangui, en RCA. On veut que les choses changent en RCA. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu se glorifie lui-même. Collègue Ali Younoussa. Oui, bonsoir professeur, bonsoir tout le monde, merci. Ce soir, je ressens le besoin que nous pouvons prier pour le Cameroun, particulièrement depuis le 12 octobre dernier. On constate qu'il y a un grand désespoir qui gagne plusieurs millions de Camerounais en ce moment et je ne sais pas. Quand j'ai souvent envie de prier pour le Cameroun depuis quelque temps, je ne sais même plus comment présenter cette nation à Dieu avec tous ses dirigeants et tout ce que nous traversons.
Donc, si nous pouvons vraiment prier pour que l'espoir revienne et que justement, s'en suive aussi le réveil spirituel, parce que il y a un profond découragement, une profonde confusion entre le bien et le mal, la justice qui est bafouée et les divisions que nous vivons un peu depuis aussi, l'instabilité, l'insécurité galopante et le chômage, le manque d'argent, des ressources même pour pouvoir répondre au minimum, aux besoins de base nécessaires au quotidien. Donc, ça plonge un peu la majorité du peuple dans la nation, dans un profond découragement, un désespoir. Et parfois, même là, quand il faut parler de la foi à quelqu'un, il n'y a pas assez de place dans l'âme pour écouter, pour recevoir, parce qu'il y a tellement de besoins, il y a tellement de frustrations qui ont rempli l'âme en ce moment. Donc, que Dieu vraiment intervienne et qu'il nous dirige, qu'il nous inspire aussi, nous qui intercédons, nous qui prions, dans quel sens aussi nous pouvons orienter franchement nos prières, parce que nous sommes aussi, nous aussi les leaders, nous sommes aussi un peu confus. C'est ça mon sujet de prière. Merci beaucoup. Le Seigneur vous guide. Heureusement que son Saint-Esprit vient à notre secours quand nous ne savons que dire dans nos prières. Nous continuons avec le sujet de prière. Bonsoir à tout le monde, je ne sais pas si vous me Bonsoir, suivez. chers collègues. Adamaluk, bonsoir. Oui, c'est un sujet de prière que j'aimerais donner par rapport au culte de retirement des serviteurs de Dieu, Mahama Gabriel, qui aura lieu demain. Il y a beaucoup de mouvements, ceux qui voyagent de partout pour venir à cette cérémonie. Nous prions que le Seigneur protège ses enfants et que aussi cette cérémonie se déroule dans de très bonnes conditions et que son serviteur soit soutenu, même pendant qu'il va se reposer, il va en retraite. C'est un peu ça le sujet de prière. Nous-mêmes, nous sommes comme ça en route, en train de bouger pour Yaoundé maintenant. Excellent. C'est un serviteur que j'ai connu et je dois vous dire qu'il a traversé victorieusement beaucoup d'obstacles et il a tenu. Ça, c'est le type d'homme qu'on doit honorer. Que Dieu vous guide et que tout se déroule dans de bonnes conditions. Rappelez-moi son nom, s'il vous plaît. Amen. Le nom de ce Mahama serviteur. Gabriel. Mahama Gabriel. Ok. Bien, autre sujet de demande ou d'intercession. J'ai aussi un second sujet là concernant le REMIAF pour la RCA, REMIAF de la RCA, prions pour les volontaires, la volonté de REMIAF en RCA. Après le passage de notre collègue professeur, nous allons commencer immédiatement le ministère avec REMIAF. Au niveau de mon église, l'église de coopération, là où je suis là, l'effectif s'élève maintenant à 230, comme ça, 230-40 volontaires sur l'église de coopération. Alors, on va prendre des dénominations là, spécialement, on va arriver à 500 ou 600. Alors, il faut vraiment prier pour que Dieu nous donne ces propres enfants qui sont nés de nouveau, qui craignent Dieu et puis qui ont la passion pour cette la passion de l'évangélisation. Hein? Ils ne veulent pas chercher l'intérêt, ils ne cherchent pas chercher l'argent, l'intérêt, non. Ils viennent pour la soif du salut des âmes. Et lorsque nous commençons le travail, en tout cas, que la RCA soit touchée. La RCA touchée. Et puis on entend l'écho partout que Dieu a besoin de la RCA, pas de remède, pas de salut des âmes.
Priez vraiment pour ça. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui ne le savent pas, le REMEA, c'est le réseau évangélique de missiologie pour l'Afrique francophone. Et donc, c'est un réseau qui a pour but la propagation de la bonne nouvelle pour le salut des âmes en Afrique francophone et au-delà. Merci, Président. Je suis très heureux de voir le nombre de volontaires. Parce qu'avec ce nombre-là, on peut couvrir amplement la RCA et même aller au-delà, donner un coup de main aux pays voisins. Je t'en parle. Amen. Ouais. Amen. Amen. Voilà. Et Ça, en ce c'est vision. sens-là, je vous fais aussi notre révélation, collègue Denis, Samé, le président Samé. La RCA avait pris le droit d'aînesse quand il était question de créer une faculté de théologie en Afrique. Toutes les églises évangéliques, francophones et anglophones, se sont réunies pour créer une faculté de théologie. Une pour les francophones, une pour les anglophones. Et c'est la RCA qui a arraché, avec Bokassa qui dit « Je vous donne le terrain et je vous donne l'aliment avec l'université. » Et c'est comme ça Vraiment. donc que la RCA a arraché le droit d'aînesse théologique. Maintenant, vous voulez aussi arracher le droit d'aînesse d'évangélisation. Bravo. Amen. 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 On va y arriver. Dieu est On va y grand. arriver. Vous êtes déjà là. Eh bien, Oui. autre sujet de demande ou d'intercession. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers collègues. J'ai un sujet de prière que je voudrais que vous nous souteniez vraiment. C'est que présentement, nous sommes vraiment ancrés dans les préparatifs de la sortie de nos étudiants qui aura lieu le 17 avril prochain. Et là, ça demande beaucoup de travail, étant donné que nous sommes que seuls à diriger une structure. Ce n'est pas chose facile. Nous avons besoin vraiment de l'assistance du Seigneur afin de pouvoir vraiment finir avec cette sortie et en même temps, parce que c'est le même jour qu'on va recevoir encore les nouveaux étudiants qui viendront sur le campus. Donc, ce qui fait que c'est difficile. C'est vraiment difficile, mais bon, nous comptons que le Seigneur est vraiment à l'œuvre. Et nous voulons aussi demander votre assistance parce que dans bientôt, nous allons nous déplacer parce que du 8 au 12, nous serons sur l'axe Berthois. Nous serons déjà en route. Nous allons quitter le 6 soir pour se retrouver au plus tard le 8 dans l'après-midi à Berthois. Ce qui fait que ça nous demande beaucoup de mobilisation et que Dieu vraiment prépare ce grand rendez-vous et qui prépare, qui dispose davantage les cœurs des personnes dans cette partie du pays afin qu'ils puissent être saisis et gagnés à Christ. Et encore une dernière sujet de prière. Je voudrais vraiment que vous nous souteniez parce que j'ai ma grand-mère maternelle qui avait piqué une crise d'AVC. Ça, c'est quand j'étais de l'autre côté de Mokolo, mais plus tard, quand je suis arrivé ici, bon, je l'avais d'abord amenée à l'hôpital et tout ça, on a fait toutes les choses et puis elle s'est remise. Mais on vient de m'informer encore qu'elle a rechuté. Et là, maintenant, ça devient plus compliqué parce qu'elle agit comme une folle déjà. Elle n'est plus dans ce sens clair et tout ça là. Donc, nous avons besoin que vous nous souteniez afin que le Seigneur, parce qu'elle n'a que accouché 3 filles. Et parmi ces 3 filles, ma maman était. Maintenant, tous ces 3 filles-là sont morts et les 2 n'ont pas donné naissance. Ma maman a donné que naissance à 4 enfants. Et parmi lesquels je suis le 2e fils. Ce qui fait que elle compte plus sur nous. Elle compte plus sur nous. Et parmi nous-mêmes, je suis presque le seul qui peut quand même un peu apporter de l'aide. J'ai besoin vraiment de votre assistance afin que le Seigneur puisse vraiment intervenir et rétablir la maman, la grand-mère. Voici un peu quelques sujets que je voudrais partager avec vous. Merci au collègue Pascal Zidouva. Je pourrais vous donner un petit conseil par expérience. Quand j'ai été nommé directeur académique à la FATEB,
j'étais déjà enseignant et coordinateur du programme de missiologie, aussi directeur de la communication et de levée de fonds. En plus, on m'envoie le décanat. Ça veut dire que je coordonnais tout, à l'exception du doyen, tout le reste était sous moi. Le bibliothécaire, le coordinateur du programme de l'école doctorale, du programme de master, du programme de licence, l'école des femmes, tout était sous ma direction. Et en plus, je devais enseigner pleinement mes cours et coordonner le département d'islamologie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coopté quelques étudiants qui étaient plus avancés que d'autres et j'en ai fait mes assistants ex officio. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un titre officiel, mais ils étaient mes assistants. Et moi-même, je me débrouillais pour les récompenser un peu. Donc, je puisais dans mon salaire pour leur donner quand même un peu de motivation. Et comme ça m'a vraiment permis d'avancer. Et j'ai mis aussi le comité des étudiants au travail pour mettre sur pied un plan stratégique. Ça m'a soulagé dans beaucoup de domaines. Et donc, ça, c'est le conseil que je vous donne. Quand vous êtes seul, réfléchissez. Et mettez aussi le conseil d'administration au travail. Ils peuvent beaucoup faire pour vous. Voilà le Merci secret. beaucoup. Merci. Bien. Merci beaucoup. Voilà. Autre sujet de demande. Est-ce qu'il y a une dernière demande ou un dernier sujet d'intercession? Sinon, j'en ai un. J'ai encore 3 livres dans ma marmite. Donc, priez pour que Dieu me donne la force et la sagesse. Bien, nous allons donc prier. Notre sœur va nous rappeler les sujets de demande et d'intercession, et puis nous allons prier. Pour le sujet de prière, nous avons notre frère Denis de la RCA qui nous demande de beaucoup prier pour le projet d'organisation d'un séminaire à Bangui, pas seulement Bangui Centre, mais qui va regrouper également des participants qui viendront de l'intérieur du pays. Le dit séminaire sera animé par Prof. Moussa Bongoyo. La date n'a pas été donnée, mais nous savons au moins l'objet et le nom de l'intervenant. C'est la première semaine du mois d'avril. OK, en fin avril 2026. Voilà. Séminaire pour ramener l'Église à son premier amour. Parce qu'il y a un relâchement depuis la crise. Et donc, l'objet du séminaire, c'est de rappeler à l'Église que après une crise, il ne fallait pas lâcher. Notre Seigneur est tout souverain pour que l'Église puisse reprendre ou retrouver son rôle de celle des Lumières, son rôle prophétique, etc. Amen. J'ajoute son dernier sujet qu'il a ajouté, c'est la mobilisation pour le programme d'évangélisation par le réseau et mission d'évangélisation en Afrique francophone. Nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur envoie des travailleurs dans son champ. Deuxièmement, nous avons le frère Ali Younoussa qui a une préoccupation profonde pour la paix, la stabilité et la quiétude au Cameroun. Ceci est dû je crois que c'est une situation post-électorale. Depuis octobre dernier, il y a une sorte de désespoir qui s'empare des citoyens. On ressent une sorte de confusion entre le bien et le mal, le bafouement de l'injustice, il y a l'insécurité qui va grandissante, un refroidissement dans la foi. Et donc, nous soutenons le Cameroun par la prière afin que Dieu intervienne pour guider ses enfants, les orienter dans la prière. C'est très important. Tous nos pays sont comme ça. Aujourd'hui, je crois que cette confusion-là, l'Afrique centrale est touchée partout. J'ajoute ma voix à cette préoccupation-là, prions. Nous avons le frère Adama, Luc,
qui a un projet de culte d'action de grâce pour le serviteur de Dieu, monsieur, c'est Mahamad Gabriel. En tout cas, si je n'ai pas bien prononcé le nom, vous allez rectifier, mais j'ai entendu Mahamad Gabriel, qui va en Tout à fait, retraite. Mahama Gabriel. Mahama C'est- Gabriel. Ok, il n'y a Mahama pas de Gabriel. T. Mahama, ok. Voilà. Un serviteur de Dieu qui va en retraite et il y a un programme de culte d'action de grâce en son honneur. Ça va se dérouler en Yaoundé, donc il y a des gens qui font le déplacement. Donc, prions pour les différentes délégations qui viendront et pour le déroulement du culte d'action de grâce. Que le Seigneur soit au contrôle pour l'honneur qu'on veut accorder à son serviteur, mais c'est lui d'abord le bénéficiaire de cet honneur-là. Nous avons le frère Pascal qui nous demande de prier aussi pour la cérémonie de sortie des étudiants de son institution qui est prévue le 7 avril prochain. Et à la même date, ils accueillent aussi les nouveaux étudiants. Prions pour cette double cérémonie. Il a ajouté, je crois que c'est l'évangélisation à Berthois, dénommé Berthois pour Christ. Ça va se dérouler du 8 au 12. Et donc, prions pour le déplacement des évangélistes, le déroulement de la mission, que le Seigneur les précède, qu'il prépare les cœurs et que la semence soit bien semée et reçue sur des bonnes graines, sur des bons sols, sorry. Un dernier point évoqué par Pascal, c'est la santé de sa grand-mère maternelle qui a connu un AVC. Ils ont pu apporter les premiers soins, mais là, c'est comme s'il y a une rechute. Donc, soutenons la famille dans la prière pour cette grand-mère qui ne compte que sur les petits-enfants. Et particulièrement sur notre ami Pascal, qui est devenu le pilier de la famille. Que le Seigneur vienne en aide. Enfin, nous avons le frère, le prof Moussa, qui a un projet de publication de 3 livres. Prions pour que le Seigneur lui accorde la sagesse et la grâce de finaliser ce projet. Voilà les différents sujets. J'ajouterai également pour moi que je suis en train de faire les corrections de mon proposal. J'ai reçu ça il y a une semaine et mercredi prochain, je dois soumettre la version finale pour attendre la pré-soutenance avant d'obtenir le permis de recherche pour aller sur le terrain à la phase de collecte de données. C'est pas facile, je le fais en anglais. C'est un double une double école. Et donc, Dieu est merveilleux et pas à pas, je suis convaincu que ça va aboutir. Voilà. Je me remets à votre prière également. Merci. Merci. Le C'est Seigneur est bon? Vous avez fidèle. besoin de J'ai rappel? connu la même expérience quand je venais ici aux États-Unis pour faire mon PhD. Je venais d'un milieu purement francophone. Je Toutes vous mes assure, études hein. jusque-là étaient en français. Et le premier semestre était un baptême de feu. Surtout que les Américains ont tendance à avaler certaines lettres et tout ça dans leur anglais. Mais nous avons pu terminer quand même avec une place très honorable. Nous avons défendu même notre projet de thèse avant les Américains. Wow. Donc, que Dieu soit loué. Il est merveilleux. Et il le fera pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mes amis, nous allons donc prier. Et cette fois-ci, nous allons demander à 2 volontaires d'élever la voix. Et si vous vous souvenez d'un sujet, que le second prenne les autres sujets. Comme ça, on couvre le maximum. Prions. Éternel notre Seigneur, nous Dieu, te remercions pour ce soir. Merci parce que tu nous as nourris par ta parole. Merci également pour les différents témoignages qui ont été donnés pour te rendre grâce. Maintenant encore, Seigneur, nous venons à tes pieds parce que tu es notre Père, parce que tu es notre pourvoyeur, parce que, Seigneur, tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Nous n'avons personne dans ce monde, univers vers qui aller, Seigneur. Et merci parce que tu t'es fait connaître à nous.
Merci parce que tu t'es révélé en nous. Merci pour la foi que tu donnes aussi à chacun de nous à ton égard. Nous venons ce soir avec une ferme assurance de ce que tu vas nous écouter, tu vas nous entendre et tu vas nous exaucer. Je te remercie pour, Seigneur, la voix également les projets qui sont devant lui. Comme il a souligné, tu connais, Seigneur, ce projet dans les plus petits détails, Seigneur. Ce soir, il a donné un témoignage que tu as agi par rapport à sa requête dernière et cette fois, nous venons encore solliciter, Seigneur, ta grâce dans tous ces projets qu'il a. Que ta main, Seigneur, se révèle, qu'elle se manifeste et que ta présence soit dans ton nom. Nous te prions encore, Seigneur, pour son invitation en RCA, l'église de la RCA qui a besoin de lui pour venir, Seigneur, être soutenu. Je te prie que tu diriges toutes choses. Nous savons qu'il y a la planification qui sera là, il y a les moyens qu'il faut, Seigneur, pour mobiliser les ressources, Seigneur, humaines et tout ça. Nous te prions, Seigneur, de pouvoir à toutes les ressources afin que cette rencontre, Seigneur, dans de meilleures conditions. Seigneur, de cette rencontre, nous te prions que ta gloire se révèle et que tous ceux qui participeront, Seigneur, puissent comprendre encore quelle est ta volonté dans leur vie et c'est dans la vie de l'Église et qu'ils puissent, Seigneur, obtempérer et obéir, Seigneur, à ta volonté. Seigneur, nous te prions également pour ceux qui ont des projets tels que notre sœur, Seigneur, ici qui est notre rapporteuse qui a parlé, Seigneur, du projet qu'elle doit soumettre. Seigneur, inspire-la, que ton esprit la dirige, la guide, Seigneur, et que ce qu'elle va soumettre, Seigneur, soit accepté. Merci de ce que tu feras au-delà de ce que nous t'avons demandé. Seigneur, si tu nous accorderas, Seigneur, seulement ce que nous avons demandé, beaucoup de choses nous manqueront. Donc, comme tu connais mieux que nous-mêmes ce qui nous convient, accorde-nous tout ce qu'il nous faut, Seigneur, dans ta grâce. Reçois la gloire, reçois l'élévation. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Notre Père, notre Dieu, nous venons encore devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes d'être en ta présence pour t'exprimer d'abord nos reconnaissances, pour recevoir aussi, Seigneur, la nourriture que tu as prévue pour nous. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es notre Père fidèle, qui nous écoute, qui nous comprend et qui répond à nos attentes, à nos requêtes selon ton amour et ta grâce infinie. Notre Dieu, nous te confions tous les projets qui sont en cours. Il y a plusieurs activités qui nécessitent des déplacements durant ce mois d'avril qui approche. Nous te confions, Seigneur, les déplacements vers Yaoundé, les déplacements vers Maroua pour l'évangélisation, les déplacements aussi à Bangui, Seigneur, pour le séminaire de réveil. Tu es le Dieu des voyageurs, tu vas être au départ et à l'arrivée et tu seras également au centre des différentes activités. Nous te prions également, Seigneur, pour la sortie des étudiants du centre de formation et les nouveaux qui vont venir également. Fais en sorte que, Seigneur, toutes ces activités réussissent pour la gloire de ton nom. Notre Père, notre Dieu, nous n'oublions pas les préoccupations de Pascal par rapport à la santé de sa grand-mère. Tu es le Dieu qui guérit sans médicaments. Nous te confions cette maman pour que, Seigneur, tu la visites, tu la touches et que tu donnes également la paix à tous ces enfants, ces petits-enfants, pour qu'ils veillent sur elle pendant ce temps de souffrance. Notre Dieu, oui, tu es fidèle et tu es le Dieu des nations. Nous venons au-devant de ton trône de grâce avec le Cameroun. Père, il y a une situation qui préoccupe tes enfants, un désespoir qui s'installe, une confusion entre le bien et le mal, un découragement presque total, surtout la jeunesse qui se sent désillusionnée,
sans référence. Et cette situation touche presque tous les pays de l'Afrique centrale. Notre Dieu, notre roi, tu es fidèle. Tu as dit que c'est toi qui es le Dieu qui renverse les projets des nations. Tu es celui qui a anéanti les projets des peuples, mais tes desseins à toi subsistent éternellement. Tu as un projet, un bon projet pour l'Afrique centrale, un bon projet pour le Cameroun, pour le Tchad, pour le Gabon, pour la RCA, pour la République du Congo, la Guinée et tout ce que je n'aurais pas cité, Seigneur, tu les connais. Nous te confions ces différentes nations entre tes mains, ô Dieu, que tu interviennes. Au milieu de cette confusion, Seigneur, ton Église se refroidit. L'Église est en train d'oublier son rôle premier, son rôle de sel et lumière, son rôle prophétique, son rôle d'éclaireur, Seigneur. Nous avons besoin de ce réveil dans nos nations. Si l'Église est aussi dans cette confusion, que ferons-nous? Mais il y a de l'espoir, parce que tu es celui qui te lève toujours au dernier moment, le Rédempteur, pour libérer ton peuple. Aie pitié, Roi de rois, Seigneur de seigneurs. Et c'est pour cette raison que, Seigneur, cette plateforme a été créée pour que nous puissions intercéder, pour que nous puissions soutenir les fardeaux les uns avec les autres. Et nous te prions, Seigneur, de bénir cette plateforme, de soutenir ceux qui abandonnent le bout de leur activité pour se retrouver ici, se soutenir et se partager, Seigneur, les préoccupations. Nous bénissons ton nom et nous te confions chaque famille que nous représentons ici. Que ta grâce repose sur nous et que tu nous soutiennes dans nos différentes activités. Que toute la gloire te revienne. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, mes sœurs et mes frères, pour votre participation. Le temps de prière est le plus béni. Et que Dieu bénisse particulièrement chacun d'entre vous. Et je voudrais donc nous laisser cette bénédiction sur la base du psaume 42 que nous avons lu au départ. Que votre âme soupire après Dieu. Que vous ayez la sagesse de prendre soin de votre âme, de nourrir votre âme, de protéger votre âme, de soigner votre âme si elle est malade, de ressourcer votre âme. Et la clé, c'est la communion avec Dieu. La clé, c'est la prière. Que notre vie de prière soit toujours renouvelée. Que notre communion avec le Seigneur soit toujours excellente. Et que le résultat d'une âme restaurée, dont la soif est étanchée, se fasse sentir pour redonner du courage à ceux qui sont découragés, la joie à ceux qui sont abattus, la force à ceux qui sont affaiblis et le rayonnement à ceux et celles qui ont perdu leur lumière ou leur flambeau. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. 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 Amen, amen, amen. Merci. Merci. Bien, rendez-vous est pris pour demain soir pour ceux qui veulent se joindre à nous pour l'étude de l'Épître aux Philippiens et pour samedi prochain pour ceux qui viendront à la réunion de prière. Même lien, même heure. Que Dieu vous bénisse. Merci, professeur. Merci. Que Dieu nous protège. Merci. Bonne nuit. À tout le monde.